Voilà, donc la pandémie de Covid qui s'est invitée lors de ce sommet Macron-Sanchez à Montauban. Emmanuel Macron, tout comme les Italiens, tout comme les Allemands, annoncent la suspension de la vaccination AstraZeneca suite à plusieurs effets secondaires, notamment les fameux thromboses constatées sur quelques vaccinés, hein, ça reste très marginal. C'est donc le principe de précaution qui prévaut, hein, Roselyne. Oui, tout à fait, puisque on est maintenant, on rentre dans la danse. On est le 19e pays, après l'Allemagne, à suspendre ce vaccin AstraZeneca qui avait déjà bénéficié à la fois d'une mauvaise communication et d'une mauvaise publicité, on va dire. Notamment du président de la République, au Absolument. mois de février, hein. Absolument. Ouais. Donc, c'était le vaccin était déjà mal parti et ce principe de précaution, eh bien, s'il il s'applique, c'est-à-dire on prend des précautions pour tout, pour ne pas attraper le virus, il faut aussi, dans le sens inverse, prendre ce principe de précaution sur les vaccins. Mais il est évident, Julien, que la question se poserait. Alors, peut-être que ce vaccin n'est pas criminel et qu'il ne va pas décimer la moitié de la planète et de ceux qui se sont fait vacciner. Mais vous rendez-vous compte, pour qu'un vaccin soit homologué, il faut des études, il faut 5 ans de recul. Et bien évidemment, nous n'avions pas le temps. Donc, c'était la version d'urgence, on va dire. Il y a d'autres vaccins qui sont déjà commercialisés sans avoir eu ce recul, avec Pfizer, Moderna par exemple. C'est sûr, bien évidemment, mais je crois qu'il y a eu aussi quelques incidents aussi avec le vaccin Pfizer. Il y en a toujours. De toute façon, c'est imparable, c'est un invariant, on va dire, du vaccin. Avec le vaccin, on nous inocule, alors tout dépend de la technique, hein, parce qu'il y a la fameuse technique de l'ARN messager. Vous êtes spécialiste, oui. Non, je ne suis pas spécialiste du tout, mais vous me déstabilisez, mon cher Julien. Donc voilà, il y a ce manque de recul qui était évident, mais entre le bénéfice-risque, c'était évident qu'il fallait prendre Parce ce que le risque de risque, toute il est manière. infime. Là, on reçoit des dépêches sur les Pays-Bas qui, eux aussi, ont suspendu AstraZeneca. 10 cas possibles de caillots sanguins suite à une vaccination. Et encore, il n'y a pas de lien qui est établi entre la vaccination et donc ces caillots. Tout à fait, ce que je vous disais, mais ce principe de précaution doit marcher dans les deux sens. Il doit marcher sur la maladie, le Covid. On prend des précautions. À France 24, on prend des précautions. Dans la rue, on prend des précautions. Dans les Et bien pareil pour un vaccin. Donc ce vaccin, donc Emmanuel Macron a dit qu'il attendait que l'Agence européenne des médicaments pose son diagnostic. Hein, et en attendant, oui. voilà, mercredi. Et en attendant, effectivement, on suspend comme tous les autres pays. Ça aurait été curieux, effectivement, que la France Ne suivent pas l'Allemagne. ne suive pas l'Allemagne. Oui. Oui. Je rappelle quand même que 17 millions de personnes dans l'Union européenne et au Royaume-Uni ont été vaccinées avec l'AstraZeneca. Emmanuel Macron, Roselyne, c'est peut-être intéressant, veut donner de la visibilité aussi. C'est ce que les Français attendent, hein, après un an Oui, de la alors pandémie. Emmanuel Macron, comme il l'a dit, travaille au jour le jour parce que tout le monde est, comme il le dit, tout le monde, le patron, c'est le Covid, c'est le virus. Donc tout le monde est au pied du géant, y compris les grands de ce monde. Donc c'est le virus qui décide. Mais il est clair que pour le gouvernement, il est important de passer au monde d'après. Alors depuis un an, on parle du monde d'après, mais il y aura bien un monde d'après à un moment ou à un autre. Et ça, il faut l'anticiper. La semaine dernière, Gabriel Attal, le porte-parole, avait dit que on reviendrait à une vie quasi normale au mois mi-avril. Vous voyez qu'on en est loin parce qu'on parle peut-être de reconfinement. Donc c'est un mot et même une situation que refuse et se donne une chance Emmanuel Macron, en quelque sorte, en disant on prendra la décision dans quelques jours. C'est-à-dire que chaque jour, l'histoire s'écrit. Et la visibilité, eh bien, c'est en fonction. Vous voyez qu'il y avait Jean Castex recevait les partenaires sociaux aujourd'hui pour justement parler de l'après, parce qu'il y en aura bien un. Et donc, c'est le job aussi de nos gouvernants d'anticiper les situations. Gouverner, c'est prévoir. Et restons optimistes. Merci beaucoup, Roselyne. On va écouter l'annonce du président de la République tout à l'heure. La suspension, donc, en France aussi, du vaccin AstraZeneca. La décision qui a été prise, en conformité aussi avec notre politique européenne, c'est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca, en espérant la reprendre vite
si l'avis de l'EMA le permet. Et donc là aussi, nous avons un guide simple, être éclairé par la science et les autorités sanitaires compétentes, et le faire dans le cadre d'une stratégie européenne. Voilà, suspension d'astreinte